L'IndyCar a été racheté par une chaîne de télé, on en parle tout de suite dans les actualités IndyCar et NASCAR de la semaine. Ça a été annoncé hier après-midi, la chaîne de télé américaine Fox a racheté un tiers du capital du groupe Penske Entertainment qui possède notamment l'IndyCar et le circuit mythique d'Indianapolis. La chaîne diffuse le championnat depuis 7 années aux États-Unis. Ce nouveau deal permettra notamment le développement de la stratégie digitale du championnat, ainsi que la mise en avant plus systématique des pilotes dans l'espoir de construire des superstars. À part ça, ce week-end, le championnat se rendait à Laguna Seca où Alex Palou a remporté sa 8ème victoire de la saison. Il lui reste désormais 3 courses pour égaler puis battre le record de 10 victoires en une saison codétenue par Ed Foyt et Al Unser. Au championnat, il a désormais 121 points d'avance sur Pat Howard qui conserve sa 2ème place. En NASCAR, on se rendait justement sur l'ovale d'Indianapolis pour les Brickyard 400. Bubba Wallace s'est imposé à la surprise générale en résistant à Kyle Larson malgré 2 overtime en fin de course. Il devient le 13ème qualifié pour les playoffs. Ty Gibbs a remporté le tournoi de mi-saison en battant Ty Dillon. Denny Hamlin a prolongé avec la Joe Gibbs Racing de manière pluriannuelle. Il a ensuite laissé entendre dans son podcast Action Detrimental que c'était pour une durée de 2 ans. Dans 2 semaines, on se rendra à Watkins Glen, JJ Yeley et Josh Bilicki y participeront respectivement pour la NY Racing Team et le Garage 66, on devrait donc avoir 40 engagés. En division inférieure, la Xfinity Series, Austin Hill a écopé d'une course de suspension après avoir volontairement sorti Aric Almirola lors de la course d'Indianapolis ce week-end. Il ne sera pas présent en Iowa et sera remplacé par Austin Dillon. Aussi en Xfinity, Josh Williams a été remercié par la Colleague Racing avec FA Media. Si son nom vous dit quelque chose, c'est normal puisqu'il avait participé à 2 courses de Cup avec l'équipe l'an dernier et avant cela en 2023 à quelques courses avec la Bird Motorsports. Du côté de la Truck Series, on déplore malheureusement l'hospitalisation de Stewart Friesen, victime d'un énorme accident au Canada en concourant dans une course de Dirt Modified. Il est victime de multiples fractures au bassin et à la jambe droite et sera probablement éloigné des circuits pour le reste de la saison. On lui souhaite un prompt rétablissement. Ce week-end, l'IndyCar est en pause, mais pas de panique puisque les NASCAR Cup et Xfinity Series seront de la partie sur l'Iowa Speedway. On notera que c'est la première course de Cup diffusée par le groupe NBC de la saison.